Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs et Yindi Bandeko débat live sur l'enrôlement des électeurs Bokoyoka, Bandeko, PPD, Kambere, et puis Bokoyoka, réaction, il y a peuple. Bandeko, peuple à lobby penza. Le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPD, a levé depuis jeudi 5 janvier l'option de boycotter l'opération d'enrôlement des électeurs en cours. Les cadres de cette organisation politique ont pris cette décision à l'issue d'une réunion qu'ils ont tenue à Kinshasa sous la direction de leur secrétaire permanent Emmanuel Shadari Ramazan. Le parti de Joseph Kabila estime que l'actuelle équipe de la centrale électorale ne garantit pas la crédibilité du processus électoral en cours. Selon Joseph Kabila, à lobby où ils ont salama pour le moment, crédibilité ça. Voilà un message, il y a ex-président Joseph Kabila. Nous irons à l'enrôlement lorsque la CENI sera consensuelle, car la crédibilité des élections passe par une CENI consensuelle. Toutes les parties prenantes doivent être présentées, a souligné Emmanuel Shadari Ramazan. Que pensez-vous de cette position de PPRD au sujet du processus électoral en cours? Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Tumba Chibola Bintu, député national cadre à IDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation, il est membre de la commission politique juridique Bandeko. Et puis Toyoka Lomanja analyse la question électorale. Bandeko makamoko toka au sakanati. Tokoyoka PPRD. Donc, Tokoyoka parti IDPS, Pebaza présent. Donc, eza somo. Donc, eza mubulawa. Soko zolanda, donc, comprendre que, oyo kaka, mesa awa, sur la table, moto eza kopela. Alors, Kambere a sa parole, et puis Tokoyoka, pe réaction ya peuple. Réaction anande, somo. Alors, sans plus tarder, Toyoka débat, bon, to avancer l'émission là-dessus. Du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, boycotte les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours lancées par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Le parti politique de Joseph Kabila a pris cette décision à l'issue d'une réunion de ses cadres tenue jeudi 5 janvier à Kinshasa et dirigée par son secrétaire permanent Emmanuel Shadari Ramazani. Le PPRD juge que l'actuelle composition de la centrale électorale ne garantit pas la crédibilité du processus électoral en cours. Nous irons à l'enrôlement lorsque la CENI sera consensuelle. La crédibilité des élections passe par une CENI consensuelle. Toutes les parties prenantes doivent être représentées, a souligné le secrétaire permanent de ce parti politique. Que pensez-vous de la position du PPRD au sujet du processus électoral en cours? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 10 janvier 2023. Participe au débat Maître Ferdinand Kambere. Il est avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Maître Kambere, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Kelly et bonne année aussi aux auditeurs de Radio Okapi. Merci. Tumba Chabola Bintu, député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation, il est membre de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Tumba Chabola Bintu, bonsoir. Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir et meilleurs vœux à tous les auditeurs de la radio Okapi. Et Alain Lomanja, analyste des questions électorales, avec nous aussi dans ce débat. Alain Lomanja, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir aux invités, à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Je l'ai dit dans mon introduction, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, ne prendra pas part aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Ramazani Shadari jeudi 5 janvier à l'issue d'une réunion des cadres de ce parti, membres du Front commun pour le Congo. Au cours de la dite rencontre, le PPRD, par la bouche de son secrétaire permanent, a exigé la tenue des élections avant le 31 décembre 2023, conformément au délai légal et constitutionnel. Emmanuel Ramazani Shadari a insisté sur le fait que le PPRD veut des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées, et une commission électorale nationale indépendante, consensuelle et inclusive, ainsi qu'une loi électorale qui rassure toutes les parties prenantes, une cour constitutionnelle impartiale et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Guy Maté. Il faut qu'il y ait élection en 2023, au mois de décembre. Comme nous sommes dans une année électorale, le président de la République, il est déjà un président sortant. Et que, en décembre, il sera sénateur à vie. Et ces élections-là doivent être inclusives. Nous ne voulons pas qu'on nous présente ici des motifs fallacieux pour dire que tel ne sera pas candidat. On ne peut pas forger des dispositions pour exclure. Ça doit être inclusif, transparente et consensuel. Si on exclut un candidat parce qu'il y a ceci, on interprète mal la Constitution, là, c'est comme si on demande d'appliquer l'article 64 de la Constitution. Notre exigence n'a pas changé. La crédibilité passe par une CENI consensuelle. Toutes les parties prenantes doivent être représentées. En tout cas, nous, FCC, nous n'avons aucun représentant à la CENI. PPD, on n'a aucun représentant. Ceux qui ont fait l'aventure, c'était la dire, avant même d'être nommés, nous, on a envoyé jusque-là personne. Il faut attendre la signature des candidats ou quelqu'un qui va signer à la place de candidat. Nous, on ne connaît pas cette CENI. On ne reconnaît pas cette CENI. Nous attendons l'enrôlement lorsque la CENI sera inclusive. Nous serons à l'enrôlement lorsque la CENI sera consensuellement montée et comptée et constituée. Nous irons aux élections pour balayer la dictature qui est là. Nous irons aux élections pour balayer la dictature qui est là. C'est pas moi qui le dis, mais plutôt le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari. Maître Ferdinand Kombéré, je rappelle que vous êtes avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Comment allez-vous faire pour balayer la dictature de Félix Tshisekedi, comme le dit le PPRD, lorsque vous boycottez l'opération d'enrôlement en cours? Merci Kelly, encore une fois. Bonsoir aussi à tous les co-débatteurs. Nous réitérons nos vœux les meilleurs pour les auditeurs de Radio Okapi. Merci aussi pour l'élément sélectionné, l'élément du camarade secrétaire permanent qui était à fait sa communication du jour de la réunion. Je crois qu'il a été on ne peut plus clair. Les élections sont d'abord une obligation légale et constitutionnelle dans notre pays. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils savent bien les jours qu'ils ont prêté serment et que à partir de cette date-là, ils doivent compter les 5 ans qui sont faits mandat. Car en réalité, ce qui est demandé par la Constitution, les élections doivent être organisées 90 jours avant la fin du mandat. C'est tout ce que nous demandons. Arriver à fin mandat, ça veut dire au 31, sans organiser des élections acceptées par tout le monde, c'est ce que lui-même a appelé, c'est comme si on demandait aux gens d'utiliser la deuxième voie qui est une voie constitutionnelle, de chasser ceux-là qui veulent gérer les pays de manière anticonstitutionnelle. Voilà ce qui a été dit. Donc, il y a 2 voies pour pallier la dictature. C'est user des voies. Les voies, sont les élections qui doivent être organisées. Mais si les régimes ou les pouvoirs refusent d'organiser ces élections, la deuxième voie, c'est l'article 64. Mais le régime en place, à ce que nous sachions, n'a pas refusé d'organiser les élections. Le processus est déjà en cours. L'opération d'enrôlement des électeurs a débuté depuis le 24 décembre. Et vous, du PPRD, vous demandez à vos militants, à vos cadres de l'EPA, se faire enrôler.
Justement parce que pour que ça démarre, ce processus électoral doit être un processus inclusif. Parce qu'un processus électoral, c'est un processus où les partis qui sont appelés sont non seulement les forces politiques, mais aussi la société civile. Parce qu'il n'appartient pas aux seuls qui sont au pouvoir ou à la majorité au pouvoir de conduire seul un tel processus. Il a toujours été conduit à 3, et c'est là depuis qu'on a été au premier cycle, deuxième cycle, troisième. Ce n'est pas à l'avènement des opposants au pouvoir aujourd'hui qui vont nous montrer que seule la majorité au pouvoir peut conduire ces élections. Nous avions commencé à dénoncer déjà ces mauvais départs par la Constitution. D'abord, c'était par lorsque on a eu à déstabiliser la Cour constitutionnelle. Parce que, madame, la crise est partie d'abord par là. Malheureusement, par les goûts, on ne sait de quoi, ils ont fait la sourde oreille, ils ont chamboulé la Cour constitutionnelle comme ils ont voulu. L'esprit même qui doit conduire cette Cour constitutionnelle en tant que garant de la régularité des fonctionnements des institutions est à déstabiliser. Depuis ce jour-là, tout va mal. Maître Kambere, pensez-vous que votre appel sera suivi par vos militants? Oui. L'appel est en train d'être suivi parce qu'avant que les camarades secrétaires permanents ne relayent ou ne rappellent la position du FCC, parce qu'elle n'est pas la seule position du PPRD, c'est la position de la plateforme FCC, avant que les camarades secrétaires permanents ne rappellent cette position, on a bien vu que dans l'entêtement ou dans les forcing qui est en train d'organiser ces régimes, a poussé cette CENI contestée, a lancé déjà les opérations préélectorales d'enrôlement et d'identification des électeurs, c'est un fiasco total. C'est la population même qui répugne ces opérations-là. La façon dont elles sont en train d'être conduites, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, en réalité, doivent respecter la loi du 24 décembre 2004. Portant l'identification et l'enrôlement des électeurs. Cette loi-là a des exigences, notamment à l'article 25, les éléments qui doivent constituer l'enrôlement et l'identification est l'article 26. Et parmi ces éléments, il y a par exemple l'élément photo qui doit apparaître sur la carte. Et on a vu, madame, les preuves sont là. Les gens qui sont allés dans ces centres d'inscription, d'abord qui ont été déçus du fait, d'abord, les promesses du nombre de machines qu'on pouvait trouver dans ces centres, qui n'étaient pas là. D'autres qui étaient repoussés parce que ceux qui étaient appelés à enrôler savaient qui pouvait enrôler, telle famille politique qui pouvait enrôler, d'autres étaient repoussés. Mais même ceux-là qui sont allés jusqu'au bout, les cartes qui ont été produites, ce sont des cartes en réalité qui sont contestées par nombreux électeurs, intellectuels et non intellectuels. Contestés, oui, mais ils se sont quand même fait enrôler, maître Kambere. Le FCC, c'est une plateforme de l'opposition. On a vu d'autres partis politiques de l'opposition, bien que dénonçant un peu tous ces problèmes rencontrés lors de cette opération d'enrôlement, ces partis politiques ont quand même sensibilisé, appelé leurs militants à se faire enrôler massivement pour participer aux élections de décembre 2023. Malheureusement, Madame Kelly, heureusement que vous-même vous dites qu'on quand même participé à la sensibilisation. Mais de tout ce temps qu'il y a eu les 3 cycles, la sensibilisation ne s'est jamais passée de cette façon-là. Parce que la sensibilisation, en réalité, c'est toutes les parties prenantes qui doivent être associées. Aujourd'hui, le FCC, c'est la plus grande force politique de l'opposition qui compose cette Assemblée nationale. Lorsque déjà les améliorations apportées à la loi qui organise la CENI, madame, vous laissez la plus grande force de l'opposition en dehors de la CENI. Tous les cadres de concertation prétendument organisés par cette fameuse CENI contestée, donc l'opposition ne participe pas à ça. Et quand il commence cette sensibilisation, tout le monde comprend bien pourquoi il n'y a pas engouement. Quelle est cette sensibilisation massive et pour quel enrôlement massif, madame, si après déjà 2 semaines, et même ils disent que pour le premier axe, où ils attendaient 17 millions d'enrôlés, ils ne sont qu'à moins d'1 million, madame. C'est quelle sensibilisation, c'est quel enrôlement massif, c'est quelle participation, c'est quelle inclusivité. Pour qu'on parle des élections, on parle soit de la réforme
refonte du fichier électoral, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de refaire. Et quand on fait la refonte, madame, du fichier électoral, alors le fichier électoral ne doit pas être corrompu dès le départ. Alors, Maître Kambere, vous exigez une CENI consensuelle. On se rappellera que à l'époque, en 2006, l'opposition demandait aussi une CENI consensuelle, mais le PPRD, avec sa majorité, ne voulait rien entendre de cela et cela n'avait pas empêché la tenue des élections. Pensez-vous que si aujourd'hui le PPRD décide de boycotter ce processus, les élections ne seront organisées? Madame Kelly, c'est ça justement la manipulation et la désinformation. Ce que vous dites, cette affirmation, elle est gratuite parce que ça ne s'est jamais passé. On s'est toujours conformé à la loi lorsqu'on doit composer la CENI. Et pour les cas ici d'espèce, la CENI, la loi, je crois de 2015 ou de 2013, telle qu'elle a été modifiée et complétée à 2021, la consensualité là, ou la neutralité, ou l'indépendance de la CENI, c'est aux articles 10 et 12 de la nouvelle loi ou de la loi organique portant CENI qui ont subi des améliorations. Ces améliorations-là n'étaient pas dans les anciennes lois. Pour qu'on dise avant aussi, vous ne vouliez pas attendre. Non, encore que à l'époque, on composait toujours avec les autres. L'IDPS était présente dans la CENI passée. Alors il ne faut pas donner une mauvaise information. Lorsque ensemble, avec la présente majorité, on a voté ensemble la loi de juillet 2023. Merci. Et que l'article 12 de cette nouvelle, ou bien de cette loi modifiée en 2021, précise bien que les nominations, évidemment, pour éviter les suspicions, comme vous le dites là, précise bien que pour ce qui concerne les composantes concernées, ça veut dire celles qui sont représentées à l'Assemblée nationale, à ce qui concerne les forces politiques, ils doivent d'abord recevoir les lettres d'invitation à désigner les membres du président de l'Assemblée, mais leur procès d'abord ils doivent établir les procès-verbaux de désignation qu'ils doivent transmettre au bureau. À l'absence de ces procès-verbaux-là, aujourd'hui, on ne peut pas parler de consensualité. Toumba Tchabola Bintou, député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Que pensez-vous de cette position du PPRD au sujet du processus d'enrôlement? Merci beaucoup, Madame Kelly. Nous respectons la position du PPRD. Le PPRD est libre de s'engager dans les processus d'enrôlement ou des élections aussi. Et le PPRD est aussi libre de ne pas participer à ces processus. C'est leur choix que nous respectons bien. Ils ont demandé à leurs militants de ne pas s'enrôler. Ça concerne le PPRD, ça ne nous concerne pas. Nous respectons leur position. Mais seulement, puisque M. Kambere a parlé de beaucoup de choses dans tout ce qu'il a dit, qu'il faut d'abord qu'on cherche à décortiquer, puisque tout ce qu'il raconte, d'autres, ça ne représente pas réellement la réalité sur le terrain. Le PPRD dit que la CENI n'est pas consensuelle, qu'il n'y a pas de représentants de l'opposition au sein de la CENI. C'est totalement faux. Puisque avant la mise en place de la CENI, vous connaissez le processus qui a pris plusieurs mois, ce qui a pris même un peu de retard, 9 mois, voire plus de 10 mois, avant que la CENI ne soit mise en place. Tout ça, c'était des manœuvres orchestrées par les gens de PPRD et autres afin de retarder le processus électoral. Maintenant, avant la mise en place de cette CENI, il y a eu autant de rencontres, autant de réunions avec le bureau de l'Assemblée nationale pour la mise en place de la CENI. Bon, c'est une étape déjà dépassée. Les représentants du PPRD au sein de l'Assemblée nationale et de l'opposition ont bien participé à toutes ces réunions-là. Ce n'est que vers la fin que quand le processus a été déjà bouclé au niveau de la composition de la CENI où nous avons 3 composantes, il y a bel et bien dans cette CENI la majorité parlementaire, il y a l'opposition qui est représentée par un membre très influent du PPRD
qui était même le président du groupe parlementaire PPRD au sein de l'Assemblée nationale depuis le début de cette législature 2018-2023. Qui autre pouvait représenter la PPRD plus que celui qui était le président du groupe parlementaire du PPRD, qui occupe la fonction du deuxième vice-président de la CENI actuelle. Donc, dire que la société civile n'est pas représentée, c'est encore faux, puisque les membres de la société civile sont bel et bien représentés au sein de cette CENI. D'abord, c'est un débat qui est déjà dépassé. Revenons aux revendications. Mais est-ce que les revendications du PPRD ne sont pas fondées, Toumba Tchabola Bintou? Non, ce sont les PPRD est en train de faire seulement des bruits inutiles. Ils sont dans les bruits. Dans leur bruit, le PPRD dit qu'il faut une CENI consensuelle. Je vais vous démontrer que tout ce qu'ils racontent là est faux. La CENI est bel et bien composée de 3 composantes. Quand on dit 3 composantes, on ne cite pas les noms des gens ou des figures des individus pour dire il n'y a que tel individu qui doit être là pour qu'on puisse savoir que la CENI est consensuelle. Donc on ne peut pas bloquer la machine ou le pays pour répondre aux caprices des individus. Le PPRD parle aussi d'une cour constitutionnelle impartiale. Bon, est-ce que le PPRD... L'actuelle cour ne rassure pas. Bon, Madame Kelly, est-ce que vous parlez même les arbres sont étonnés en République démocratique du Congo à entendre les revendications du PPRD. Même les bébés qui sont nés aujourd'hui peuvent totalement s'étonner d'entendre les revendications du PPRD. Une cour constitutionnelle impartiale et recomposée selon la volonté du PPRD. Non, la cour constitutionnelle actuelle, la cour constitutionnelle ne représente ni la majorité ni l'opposition. La cour constitutionnelle, c'est une constitutionnelle de la République qui prend des décisions conformément aux lois de la République. On ne doit pas composer une cour constitutionnelle avec les membres du PPRD ou les membres de tel autre. Non. La cour constitutionnelle, c'est un organe à part qui fonctionne selon les normes. Donc ça, ce sont des bruits, une fois de plus, du PPRD. Est-ce que M. Ferdinand Kambere peut nous dire, en 2006, 2011, 2018, l'IDPS qui a remporté les élections de 2018 avait combien de représentants au sein de la Cour constitutionnelle que l'IDPS avait envoyé? Ça, ce sont des bruits vous savez, ce sont des bruits inutiles que le PPRD est en train de faire. Toumba Tchabola, le PPRD veut des élections inclusives, transparentes. Ne pensez-vous pas que si le PPRD ne participe pas à ce processus électoral, on risquerait de qualifier ces élections de pas crédibles? Non, le PPRD peut ou ne pas participer au processus électoral. Cela ne fera pas tomber le ciel de la terre de nos côtés congolais, comme le disait bien l'ancien ministre, l'ancien porte-parole du gouvernement de l'époque de Joseph Kabila, Lambert Mende pour ne pas le citer. Donc le PPRD a le droit de participer ou de ne pas participer. C'est son droit. Personne n'a exclu le PPRD de ne pas participer aux élections. D'abord, il faut savoir que le PPRD est en perte de vitesse. Le PPRD n'a pas de candidat. Qui est le candidat présidentiable du PPRD? Le PPRD est un cheval qui n'a pas de tête. Il n'y a aucun candidat. L'ancien président de la République ne peut plus se représenter. Tous les membres du PPRD tels que vous les voyez jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous connaissez les candidats? L'ancien candidat qu'ils avaient mis devenu secrétaire général de leur regroupement, de leur parti politique, est-ce qu'ils vont les reconduire après avoir échoué lamentablement aux élections de 2018, malgré l'appui et les moyens mobilisés et tout ce qu'ils avaient fait pour gagner les élections, ils ont échoué. Maintenant, comme ils sont en perte de vitesse, ils ont trouvé que le peuple congolais n'a plus confiance au PPRD, et le PPRD est un parti politique qui a fonctionné aux mamelles de l'État congolais. Comme aujourd'hui, ils ne sont pas aux affaires, ils pensent qu'ils ne peuvent survivre qu'en étant aux affaires. Et n'étant pas au gouvernement, ils pensent qu'il faut aller dans une transition où ils doivent entrer encore au gouvernement pour participer aux élections. Ça, c'est déjà dépassé.
les élections auront bel et bien mais cette lieu. question d'inclusivité a été soulevée par plusieurs acteurs qui participent à ce processus électoral. Toumba Tchabola. Est-ce que vous pouvez me citer un seul candidat qui a été exclu des élections? Vous en connaissez un? Aucun candidat jusqu'à ce jour n'a été exclu des élections. Je vous ai dit que le PPRD est dans les bruits et dans une fuite en avant, puisque le PPRD sait que quand nous irons aux élections de 2023, le PPRD aura difficile à avoir 20 députés sur le plan national. Le PPRD aura difficile, même s'il soutient un candidat ou il se présente un candidat, le PPRD n'aura pas n'aura pas 10% de l'électorat sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Merci. Voilà pourquoi ils sont en train de fuir. C'est leur droit. Nous acceptons, nous respectons leur position. De participer ou de ne pas participer, c'est un devoir citoyen, ce n'est pas une obligation. Alain Lomandja, vous êtes analyste des questions électorales. Qu'est-ce que vous pensez de cette position du PPRD? Bonsoir madame, je voudrais d'abord dire qu'on peut analyser cette position du PPRD et du FCC, du moins FCC et le PPRD, de deux manières. On peut d'abord la regarder sur le plan des principes et se dire que les griefs que soulèvent le PPRD et le FCC sont des griefs tout à fait légitimes et qui militent en faveur d'un processus électoral qui soit à la fois crédible, transparent et conforme aux standards internationaux d'élections démocratiques. Donc sur le plan des principes, je trouve qu'il est normal que des parties prenantes exigent par exemple que l'administration électorale soit suffisamment indépendante et neutre, qu'on exige que les organes judiciaires chargés de la gestion du contentieux électoral soient aussi suffisamment neutres pour assurer à toutes les parties prenantes un recours effectif lors du contentieux. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Mais ce que je constate d'un autre point de vue, et c'est la deuxième partie de mon analyse, je constate que le PPRD est aujourd'hui, entre guillemets, victime d'un système qu'il a contribué lui-même à installer. Ce n'est pas l'UDPS qui a décidé de subordonner la majorité à la CENI, à la majorité à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas non plus l'UDPS qui a défini la manière de nommer les juges de la Cour constitutionnelle. Tout ça a été arrangé, organisé à l'époque où le PPRD et le FCC étaient au pouvoir. Et malheureusement pour les pays, même ceux de l'opposition qui sont arrivés au pouvoir ont repris les mêmes pratiques qui étaient dénoncées autrefois quand ils étaient dans l'opposition, et on se retrouve devant des institutions chargées des élections qui n'inspirent pas confiance à toutes les parties prenantes. Et là, pour nous qui sommes un peu de la société civile, quand on regarde ce qui se passe actuellement, on assiste comme à une sorte d'inversion des rôles. En 2006, c'était l'UDPS qui boycottait les élections parce qu'il trouvait qu'il y avait risque de tricherie du pouvoir et en même temps la manipulation des populations. Et aujourd'hui, c'est le PPRD qui semble boycotter le pouvoir, même s'ils disent les élections, même s'ils disent qu'ils vont aller aux élections, mais semble boycotter les élections en boycottant les opérations d'enregistrement des électeurs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance dans les institutions chargées du processus électoral. Et c'est pour moi une façon de dire aussi aux partis politiques qu'il en va de l'intérêt de tous ces partis-là que la nation soit dotée d'institutions suffisamment indépendantes, non partisanes et impersonnelles qui gèrent le processus électoral pour éviter que chaque fois que la roue tourne, certains se sentent floués par les autres. Les opérations d'identification et d'enrôlement sont en cours. Alain Lomandja, il y a cet appel du FCC de boycotter ce processus. Pensez-vous que cet appel sera suivi par les militants? Avant cet appel, il y avait déjà certains militants qui s'étaient déjà fait enrôler. En fait, le problème peut se poser à plusieurs niveaux. Quel est le nombre de militants du PPRD? Quel est le nombre? Combien de partis il y a encore au sein du FCC LPPRD? Quel est le nombre de leurs militants mis ensemble? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais moi, je regarderais les choses d'une autre manière.
les appels au boycott des opérations d'enregistrement des électeurs mettent les citoyens en situation assez délicate. Pour la simple raison que les politiciens qui peuvent devenir demain candidats auront toujours la possibilité de se faire enrôler au moment du dépôt de leur candidature. Mais les citoyens qui auront raté ce moment-ci ne pourront pas se faire enrôler. Or, l'enregistrement des électeurs, c'est un moment important pour pouvoir exercer ses droits citoyens et de prendre part aux élections. Donc, pour moi, que j'estime que, compte tenu aussi du fait que la carte d'électeur sert de carte d'identité, je suis tout à fait un peu sceptique. Je ne crois pas que cela va être suivi. Alors, vous restez en ligne, Alain Lomandja. On va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Beni. Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. À mon avis, la position du PPRD constituera tout simplement une auto-exclusion qui n'aura fort malheureusement pas d'impact majeur sur le processus électoral en cours. Et par ricochet, ça serait tout simplement une manière d'installer le tapis rouge pour le pouvoir en place, étant donné que l'histoire nous renseigne que l'IDPS au pouvoir aujourd'hui, ayant emprunté presque la même voie avec le PPRD en 2006, n'a qu'à se frotter les mains pour la maladresse du PPRD qui semble oublier les pages de l'histoire de notre pays. Je pense que dans ce pays, en matière électorale, le choix de cette terre est judicieux pour le PPRD, car ce parti ontologiquement dictatorial, permettez-moi de le dire, n'a aucune leçon démocratique à donner à la nation. Brève réaction, Alain Lomandja. Je pense que nous sommes en train d'apprendre la démocratie. Nous sommes une jeune démocratie et nous avançons par essai-erreur. On ne dira pas que c'est parce que le PPRD a installé ce système que nous connaissons et que nous décrions tous. Ils n'ont plus droit à la parole, ils ont droit à la parole. Ce sont des citoyens, ce sont des Congolais qui ont aussi droit de participer à la gestion de leur pays. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il faut apprendre de ces erreurs historiques pour pouvoir travailler à l'implantation des structures et des institutions qui soient suffisamment impersonnelle et non partisane pour le bien de la nation. Toumba Chabola, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi. Kodi Paouni Désiré, depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Je pense que le PPRD a totalement raison de boycotter les processus électoraux en cours, car le problème de la légitimité des membres de la CENI n'a pas été résolu et le régime actuel a appliqué les forcings d'abord à la CENI, puis aussi la composition de la Cour constitutionnelle ne rassure pas. Mais à mon avis, le PPRD ne devrait pas adopter cette politique de la chaise vide, mais plutôt de faire partir du processus électoral tout en préparant ses observateurs pour barrer toute tentative de tricherie. Réaction Toumba Chabola. Merci beaucoup, Madame Kelly. Je tiens d'abord à remercier notre compatriote de Lubumbashi qui donne raison au PPRD. Apparemment, il est membre sympathisant du PPRD par rapport aux revendications du PPRD. Mais seulement, je profite de sa position pour dire à l'ensemble du peuple congolais de s'enrôler massivement et de ne pas suivre les bruits du PPRD. Le PPRD ne doit empêcher personne à avoir sa carte d'électeur. Allez vous faire enrôler massivement. L'enrôlement a déjà commencé pour la ville de Kinshasa. C'était le 24 janvier. Ça va aller jusqu'au 24 février. Décembre. Et du 24 décembre jusqu'au 24 janvier. Donc il ne reste que 14 jours. Je demande au peuple congolais habitant les provinces concernées de la première ère d'aller se faire enrôler. Et l'enrôlement va commencer aussi pour la deuxième ère, le 25 janvier 2023. Ça va aller jusqu'au 23 février. Donc les provinces concernées doivent aussi s'enrôler massivement. C'est normalement les provinces de l'espace Kasaï et une partie de l'écran Katanga. Et la troisième ère opérationnelle, ça sera la dernière, ça va concerner l'écran Kivu. Alors, je demande à toute la population congolaise que personne ne puisse ne suivre les bruits du PPRD. Le PPRD n'a aucune leçon à donner au peuple congolais. Merci. Allez vous enrôler massivement
obtenez vos cartes pour aller voter. Le PPRD a géré le pays pendant 18 ans. Merci Toumba Tchabola, on vous a compris. Merci Toumba Tchabola, on vous a compris. Maître Kambere, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Likasi, oui voilà, dans la province du Haut-Katanga. Maître Fischipadi Kankonde, j'interviens depuis la ville de Likasi. La position prise par ce parti n'est pas quelque chose de nouveau sous les ciels politiques congolais. En 2006, l'IDPS nous a présenté cette recette de chaises vides et il y a eu élection et l'IDPS avait payé les prix de ce refus de pouvoir participer aux élections. Quoi aujourd'hui le PPRD copie ce que le PPRD condamnait hier par rapport à ce que l'IDPS avait fait. Et d'ailleurs, je note cette fois-là pour dire que nos politiques cherchent toujours des raisons politiciennes. Si aujourd'hui nous regardons le parti PPRD, même dans l'opposition, ce parti brille par l'ineptie. Et je pense que c'est peut-être par manque d'un candidat sérieux à la présidentielle, c'est par manque de candidats à aligner même à toutes les étapes d'élection que ce parti va maintenant chercher un sanctuaire pour dire que voilà, ce processus est émaillé d'irrégularité. Le processus électoral depuis 2006 n'a jamais été un processus parfait. Donc à ce jour, même les menus Kabila ou JKK, ces menus, nous l'avons déjà goûté. Donc c'est du passé et c'est du déjà entendu. Si le PPRD prend une telle position, nous prenons acte, nous peuple congolais, mais nous irons aux élections parce que les élections doivent se tenir. J'ai dit et je vous remercie. Maître Kambere. Merci Madame Kelly, je viens de suivre l'honorable Toumba Tchabola. Oui, Toumba Tchabola, mais là c'est l'auditeur. Là c'est l'auditeur qui a. Là c'est l'auditeur de l'Ikasi qui venait de parler. Je vois déjà le triomphalisme qu'il est en train de manifester. Mais je me demande s'il connaît quelque chose des ABC de cette loi qui a été modifiée et amendée. Je l'exhorte à relire l'article 10 et l'article 12. Ce n'est plus comme en 2006, ni comme en 2011, ni comme en 2018. Ça a été décidé désormais que pour que les opposants désignent, ils doivent signer un procès verbal. Donc le pouvoir de désignation ne vient plus d'un groupe parlementaire. Le pouvoir de désignation des membres de l'opposition qui vont à la CENI, donc ne vient ni des groupes parlementaires, ni du pouvoir du président du bureau, ni encore moins du pouvoir du président de la République, il suffit que son ordonnance soit là pour recruter qui il veut à l'opposition et que c'est cela qui fait de la CENI une CENI consensuelle. Monsieur l'honorable, c'est vous qui avez voté cette loi. Respectez ne fût-ce que les lois que vous votez. Refusez de vous référer aux anciennes pratiques, même si vous le dites qu'il y avait des pratiques, il n'y avait pas ces pratiques, mais aujourd'hui, ce n'est pas un principe, ni une volonté, c'est la loi qui le dit, et je vous dis, lisez l'article 12, alinéa 4, où il vous est dit que les pouvoirs de désignation, ce sont les forces politiques et non les groupes parlementaires. Si Manara est là, il est là de son propre chef et de la volonté du président Tshisekedi et de Mbosso. Et ils ne sont pas donc les envoyés ou les délégués du PPRD. Tu dois le savoir. Donc, alors le processus est en cours. Cette composition unilatérale de la CENI par la seule volonté de l'Union sacrée, pas ces gens qu'il débauchait au PPRD ne fera pas de cette CENI une CENI consensuelle. Maître Kambere, le processus est en cours. On doit savoir respecter les lois aussi. Maître Kambere, le processus électoral, le processus est en cours. L'opération normalement prend fin le 24 janvier à Kinshasa. Est-ce que c'est pas un mauvais service que vous rendez finalement à vos militants? Parce que pour avoir la carte d'identité après cette opération d'enrôlement, il faudra avoir sa carte d'électeur. Justement, c'est encore ça, un mauvais service que ce régime vient de rendre à la population congolaise. On veut simplement passer par le fait que ces cartes d'électeurs, nous les utilisons en même temps comme carte d'identité et dans plusieurs services. Lorsqu'on est invité, on est obligé de présenter celle-là à lieu et place des cartes. Et que donc, que cela, ça sera la seule motivation pour que les gens aillent dans les centres d'inscription pour chercher les cartes d'électeurs, mais pour le rôle de carte pour citoyens.
C'est ça justement la tricherie. Et malheureusement, comme je viens de vous le dire, eux-mêmes ils vous disent, Madame Kelly, que jusque-là ils n'ont enrôlé, alors qu'on est à la moitié de ce délai qu'ils ont donné pour l'axe ouest, qui n'ont enrôlé que 1000. Je ne comprends pas ce triomphalisme où on est en train de dire que le PPRD choisit d'appliquer la politique de chaises vides. On ne laissera pas l'union organisée seule, l'union sacrée organisée seule avec des organes unilatéraux et partiels ces élections. C'est un droit qui appartient au peuple et nous saluons toute la population aujourd'hui qui n'a pas répondu à cet appel, qui n'est pas l'appel de l'ensemble de toutes les forces politiques. Les élections, ce sont les élections des forces politiques ainsi que de la société civile. En conclusion, est-ce qu'on dira que de la société civile au sein de la Maître Combéré, nous parlons de nous-mêmes. Maître Combéré, en conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission, en conclusion, le PPRD ne participera pas, le PPRD et le FCC ne participeront pas au processus d'enrôlement des électeurs, mais vont quand même aller aux élections. Par quelle magie? Ça sera votre conclusion. Le PPRD, sa position, c'est de ne pas lasser, de ne pas laisser ce régime poursuivre avec cette forfaiture, avec cette mascarade d'élection. On ne les laissera pas aller jusqu'au bout, c'est le droit de la population. Kelly, vous savez qu'à l'Est, lorsqu'ils sont en train aujourd'hui de jouer au triomphalisme, que le PPRD ne peut pas avoir dit pour ça, à l'Est, ils vont faire quoi? Parce que toutes les armées étrangères sont à l'Est. Manar a été à Goma hier. Il a été accueilli par quelles questions? Est-ce que c'est Manar qui va terminer la guerre à l'Est pour que finalement toutes les populations de l'Est aussi s'enrôlent et s'assurent que les élections vont être vraiment libres, démocratiques et transparentes? Pourquoi on se moque tant du peuple? Alors, vous n'allez pas les laisser... Non, c'était toujours comme ça. Il n'y a jamais eu de processus libre. Vous l'avez déjà dit, Maître Combéré, s'il vous plaît. À volonté. Non, justement, il faut que les gens sachent que l'affaire des élections n'est pas l'affaire du pouvoir. Alors, vous dites que vous n'allez pas... Mais c'est l'affaire du peuple. Alors, vous dites que vous n'allez pas... Justement, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a l'article 64. Qui dit quoi? Pardon? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas les laisser seuls aller aux élections? C'est de résister contre un groupe d'individus, un club d'individus, de la manière qu'ils sont en train de gérer aujourd'hui le pays. Tout va mal, madame. Même organisé comme ça, on va faire les élections que par rapport à l'Est, on attendait 17 millions, ils n'ont qu'à 1 million. S'ils font un effort, ils seront à 2 millions. Merci. Et ça, ils vont représenter 100 millions de Congolais. C'est ça les élections, vraiment? Merci. On se moque de qui? Merci, Maître Combéré. Toumba Tchabola Bintou, député national et cadre du PPRD, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Le PPRD, disons le FCC, ne vous laissera pas aller seul aux élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont appliquer l'article 64. Mais je vous ai dit que ça fait rire même les arbres qui attendent le PPRD appliquer l'article 64. Quel peuple qui nous ont tués pendant 18 ans? Quel peuple dont ils parlent? Le PPRD doit vraiment, ils ont raté seulement l'occasion de se taire. Puisque avec ces peuples, ils vont parler au nom de quel peuple? Qui nous ont tués depuis 2001 jusqu'en 2018. Il y a eu combien de morts dans toutes nos provinces, dans la ville de Kinshasa, Kapangala, tous les autres qu'on a tués, les Chébéa et les autres, tous ces mondes-là, vous ne pouvez pas avoir les droits de vie. Ils sont décédés seulement puisqu'ils réclamaient les élections. Et aujourd'hui, les élections sont prévues à la date et le PPRD devait rater l'occasion de se taire. Personne ne suivra la position du PPRD. Tout le peuple congolais est appelé à se mobiliser, à aller se faire enrôler. Il y aura plus de 40 millions d'enrôlés et nous irons aux élections. Que le PPRD aille aux élections ou pas, ça ne concerne que le PPRD. Le peuple congolais ira voter son président et renouvellera le mandat du président Félix et va voter les députés nationaux et les députés provinciaux. Les élections auront lieu. Que le PPRD trouve l'occasion de se taire puisqu'ils ont tellement fait du mal à ces pays qu'ils ne peuvent pas avoir encore quelque chose à dire dans cette république, qu'ils ont détruit
des fautes en comble pendant plus de 20 ans. Merci Toumba Tchabola, Ala Lomandja, analyste des questions électorales. Comment vous entrevoyez la suite de ce processus, Ala Lomandja? Je dois dire que ça ne paraît pas encore très lisible. Il y a des griefs qui sont légitimes et qui sont fondés, qui montrent que le processus n'est pas totalement bien enclenché et qu'on a besoin de garanties pour toutes les parties prenantes, garanties des élections démocratiques et transparentes. Mais en même temps, je suis un peu étonné par les discours que j'entends, notamment par les discours du représentant de l'UDPS, qui est un parti pro-démocratie et qui, malheureusement, à mon avis, a adopté les pratiques de l'ancien pouvoir, et ça perturbe un peu la perception que les citoyens peuvent avoir du processus électoral. Donc je me dis, ça va aller, mais peut-être que ça va être difficile. Et peut-être ce que je peux dire, parce que Maître Kambere est revenu plusieurs fois sur la qualité de la carte d'électeur et le nombre encore limité d'électeurs enregistrés, ce que je peux dire, c'est que les opérations d'enregistrement des électeurs sont un processus, c'est des opérations qui durent plusieurs jours, plusieurs semaines, et on peut espérer des mesures de mitigation de la CENI pour améliorer le processus. Donc, les défaillances qu'on pourrait observer actuellement ne doivent pas servir de prétexte au découragement ou au refus d'aller se faire enregistrer. Merci Yana Nomandja. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Donna Madimba qui ont réalisé cette émission. Alors, bande Kotolandi, Shadari, Toyoki Kambere, Toyoki Toumba Tchabola, Oe Bintu, Oa député à IDPS, il y a le PPRD, en tout cas, Ezama Kamalokuta. D'abord, va participer, et ça choix là-bas. Mais, na seni, Mouta PPRD, Moutaza, deuxième vice-président. Donc, Ezama Kamalokuta, bazo manipuler ba Congolais. Yantia Toloba ke PPRD Oyo, FCC, bazo manipuler batu. Bolandi, na ba analyste ona. Balobi clairement que oyo PPRD bazo sa les aba aventure. Ceux qui vont participer na bango te talibango. Lelo bazo le bakebalonga dictature fachi. Bango ba bossa na dictature basala na mboka na biso. Lelo bazo bossa na dictature wana. Alors, osomona clairement que eza faux masoul. Batoyo il faut batika baje oyo ya ko manipuler batu. Bande ko zo sala soni pe mawa. Attitude à bata PPRD. Donc, trop c'est trop. Alors, ce qui est autant la aventure nyonso, tout le monde a peine que bateau yo, non, bagotika makambote. Ba Congolais, to telema pona mboka. Et comme étant biso nyonso, to telema, to avancer, parce que PPRD oyo, bazana pose élection, ou bien bazana pose élection. C'est sa question bateau autour. Parce que le va s'enrouler, mais ba aucune élection. Et puis bazolo ba qui va pèse condition seni wana longwa, bango bazana seni wana. Donc, soto comprendre, PPD ou kaka trouble. Voilà dit peuple nega lobi, peuple a tout ba questionner très bien. Bandeko, o ezaki débat. O ya malamu zwa, oyo sepe na ngote pesa ba commentaire. Loba bo ya lobi boya ba be, parce que to ça donc na moment d'élection. Pepe Dazol Kaka, désordre de quota, Makamwe comme Nicolas Messa, to partager ma poste. Makaba FCC cache ici là, Neba Zawana Mayele, Sili Bombazo Lukandina Oken. Alors, Bande Kosono ta dossier yo. Nathalie PPD, non, Batika ko manipuler population, Batika Makaba Lokuta. Tolandi, cadre IDPS ou député, Tolandi, analyste, Toyoki réaction à peuple. Peuple a lobby en clairement. Bandeko, est-ce que bateau bana bakota la pouvoir et l'on va me mettre la biso? Mbawato. Ba Congolais vont peut va commenter pour PPRD aya kaneka ko manipuler bateau. Shadari a lobby ne dictature ba on va bossani. Ba on va diriger mboko bien. Ah, batika ko sakana ba Congolais. So boke élection te bovala tala, botia libaya. Oh, bazoze la Kabila a signé, Kabila n'a signé le remonté pour Seni Wanezalo, Koutabaze la Kabila, ex-président Kabila a signé. Non, bandeko. Il y a quelque chose au Bazoluka.
Yangwana bazoluka kawe kota na mboka désordre kota talaba kama este balobate pona banka ke élection 2023 mboka kota mobulu tozalo autour de la table. Alors bande konangai to comme na fait émission na biso bon continuer ko s'abonner massivement bon partager au revoir à la prochaine.